impossible. Only believe. Inclinez votre tête à la présence du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu. Nous sommes venus aujourd'hui pour rendre hommage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui, pour que la parole de Dieu qui a été proclamée, acte 2, 38, 39, soit accomplie. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit après avoir pris votre baptême. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui pour honorer l'engagement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière. Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais il y a tous ceux qui l'ont reçue. À tous ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de miséricorde. Cette parole, elle est vivante, elle est efficace et elle est permanente de Dieu. Elle est plus tranchante qu'une épée double tranchant, jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Cette parole, lorsqu'elle sort, elle ne revient pas vers l'envoyeur sans avoir compris c'est pourquoi elle est sortie. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin que quiconque croit soit sauvé, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, tu nous as donné tout pouvoir. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, à visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Seigneur, nous te rendons grâce et nous prions que ta volonté parfaite soit accomplie en ce moment, afin que nous soyons identifiés à ta mort pour le pardon de chacun de nos péchés, identifiés à ton ensevelissement pour amener nos péchés dans la mer de l'oubli. Pendant un chant, toi seulement, le frère qui nous ta bouche pour te le sentir. Amen. Toi seulement, toi seulement, tout est possible en Jésus-Toi. Toi seulement.
Seigneur Jésus, je reconnais que j'étais dans la perdition, que j'étais incrédule. Je me repens d'avoir cru que Branham est Dieu. Je me repens de tout mon cœur en sachant que William Marion Branham est la voix du 7e ange messager. Et cette voix-là a été révélée dans Apocalypse 17. Voilà pourquoi tu reprends ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après une telle confession, pouvons-nous refuser les autres baptêmes à un tel homme? Non. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions. Voilà pourquoi nous venons accomplir Acte 2, 38, 39 par le Saint-Esprit. Tu as dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, elle est pour vos enfants et en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Voilà pourquoi cette promesse vient s'accomplir, parce qu'elle est une ordonnance éternelle, comme nous le révèle le prophète William Marion Branham. C'est conformément à cette écriture, par le Saint-Esprit, que nous honorons cet engagement, afin que le prophète lui-même, qui a enregistré la nourriture dans les bandes, Malachie 4, 5, 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères avant que Dieu frappe le pays d'interdit. Cet Élie, c'est William Marion Branham. Nous sommes au jour de la voix, Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Et nous sommes au jour de la voix. Voilà pourquoi le précieux frère Brodin Olivier va positionner la voix afin que nous puissions